Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. On m'appelle Stri Eusèbe Arwandino. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien, voyageur de profondeur et dérouteur. Aujourd'hui, nous allons parler de la symbolique et le code caché des masques sacrés. Oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Alors, vos devoirs, c'est de vous abonner massivement, c'est de liker ma vidéo, c'est de partager la vidéo. Bienvenue sur la chaîne qui vous accorde de la connaissance authentique, originale, de la connaissance véritable. Alors, dans les anciennes traditions, et d'ailleurs, il n'y a pas d'ancienne tradition, il est temps que nous corrigeons cette rhétorique. La tradition, elle est d'abord intemporelle avant d'être temporelle. Parce que quand on parle de la tradition, il s'agit tout simplement d'un principe de transversalité. Or, le principe de la transversalité, vous voyez, défie le temps et l'espace. Donc, d'abord, tout principe est d'abord intemporel. Premier niveau de conscience. Maintenant, précisément, le principe de la transversalité qui ramène à l'universalité est de par nature intemporelle. Donc, la tradition, c'est une institution, vous voyez, intemporelle, qui renie trois grandes dimensions: spiritualité, art et science. La tradition, c'est le repère de l'ensemble des valeurs immatérielles, identitaires d'un peuple. Vous comprenez? Alors, la tradition est basée sur trois principes essentiels. Nous avons le principe de l'être, ou le principe de l'être-té. Nous avons le principe de la psychologie. Et enfin, nous avons le principe de la matérialité. Le principe de l'être-té, c'est ça qui fait que toute tradition constitue ou représente ou constitue un repère qui établit une relation entre les peuples et la nature, entre les peuples et la source. À travers la tradition, les peuples s'éveillent à une vérité et incarnent la vérité. Cette vérité, c'est celle d'un être de l'unicité, d'un être incréé, primordial, que d'autres appelleront Dieu, mais que nous appelons le Noun. Oui. Donc, dans la tradition, dans l'esprit de la tradition, toutes les choses sont en relation avec la nature et sont unifiées à la source, qui est Mahou. Donc, ce que vous appelez même la nature n'est qu'une dimension, c'est que la dimension de fonctionnement de Mahou ou du Noun, ce que j'appelle l'englobant tout. Vous voyez? Mais lorsque nous venons dans le domaine de la dimension, dans la seconde dimension, le deuxième principe essentiel, c'est le principe de la psychologie. C'est ça qu'on va appeler la civilisation. Donc, toute tradition évolue et fonctionne selon la civilisation. La civilisation devient en quelque sorte un cycle, c'est-à-dire un champ temporel par laquelle tradition, en tant qu'institution intemporelle, interagit, fonctionne.
Vous voyez? Et enfin, nous avons la troisième dimension, le troisième principe, qui est le principe de la matérialité. Et ce principe est la dimension qui énonce la tradition en tant qu'un creuset d'expression de la vie de façon palpable. Tout est issu de ce qu'on va appeler la science. Donc, nous ne pouvons pas parler pour intégrer, pour construire une tradition. Il faut réunir essentiellement ces trois principes-là. Du premier principe, vous allez créer une spiritualité. Du deuxième principe, vous allez créer des arts et une civilisation. Et du troisième principe, vous allez créer maintenant des sciences qui vont constituer les démonstrations spécifiques de votre tradition. Et c'est ce que les anciens ont compris. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous venez dans les arts divinatoires, précisément dans l'oracle Ifa, le chapelet divinatoire, en fait, se manie en fonction de trois liés, pour vénérer en fait les trois principes essentiels même de la nature de la tradition. Le principe de l'être-té, qui va générer la spiritualité ancestrale. Le principe de la psychologie, qui va générer même, je vais dire, la civilisation traditionnelle. Et le principe, enfin, de la matérialité. Oui. C'est ça, en fait. Donc, lorsque on parle des rites et rituels, les rites et rituels font partie du patrimoine traditionnel d'un peuple. Vous comprenez? Donc, du point de vue culturel, nous pouvons reproduire la tradition en trois autres aspects. La tradition est basée sur le vaudou. Le vaudou, c'est l'identité même primordiale de la nature et de la vie. Vous comprenez? Après le vaudou, nous avons la divination. Vous comprenez? La divination, c'est tout simplement cet indice universel qui permet communication et convergence entre la nature et sa création. Et enfin, nous avons ce qu'on va appeler des rites et rituels et tout, en fait, je veux dire, les comportements titulaires des vaudous, ce qui va constituer la science ancestrale. Lorsque vous prenez, suivez-moi bien, lorsque vous prenez, exemple, une divinité qu'on appelle le dieu, c'est la divinité Sapata, qui est associée à la terre. C'est le principe de la rotation. Nous sommes d'accord, la rotation de la nature. Vous voyez? Pour dire quoi? Toutes les choses retournent et reviennent au même niveau. Mais lorsque nous rentrons dans le domaine artistique, de ce principe, nous aurons un langage précis, qu'on va appeler le langage des tracés telluriques. Donc, lorsque vous entendez souvent la chiromancie, c'est un art divinatoire issu typiquement de cette divinité-là. Et enfin, vous aurez des rites et rituels, mais l'un de ces rites et rituels constitue, exemple, c'est les danses. Et dans le domaine Zapata, il y a une danse qu'on appelle la danse Zapata. Et quand vous voyez les adeptes de la Zapata danse, vous allez constater qu'ils dansent, ils retournent, ils reviennent au même niveau. C'est les trois dimensions. Donc, en fait, les rites et rituels transcrivent même les comportements et le langage d'un principe, d'une divinité ou, voilà, d'une force, de façon réelle ou en temps réel. Vous voyez?
Dans la tradition kémète, il y a un élément essentiel qui fait partie de ce patrimoine immatériel et matériel qu'on appelle les masques sacrés. Oui, mais c'est quoi profondément les masques sacrés? L'univers est basé sur des principes. Et chaque principe dispose d'un visage. Vous comprenez? Chaque principe dispose d'un visage. Chaque principe dispose d'une lumière. Et lorsque vous travaillez à comprendre ce principe, vous finissez en fait par conquérir la lumière du principe. Je ne sais pas si vous me voyez. Le visage du principe, c'est la lumière du principe. Et c'est lorsque vous accédez à la lumière du principe que vous pouvez créer avec ce principe. Vous comprenez? Donc, lorsque vous n'avez pas encore travaillé à conquérir la lumière d'un principe, ce principe vous est accessible. Tous les principes sont inaccessibles aux profanes. Et à partir du moment où la personne rentre en connexion avec ce principe, travaille et absorbe la lumière de ce principe, le principe s'ouvre à lui. Vous voyez? Donc, les anciens, pour garder cette voile qui doit couvrir les principes à l'ignorant et à l'apprenti ou celui qui est sur le sentier de la connaissance, doit parvenir à transmuter ces couvertures et absorber la lumière de ces principes. Ils ont innové des mythes et légendes. Donc, la symbolique même des masques sacrés, c'est même les mythes et légendes, parce que les mythes et légendes constituent des couvertures au principe de la nature, dans leur nature, et constituent en fait des dômes de protection à la lumière de la principe. Parce que même à la lumière du principe. Parce que le principe, toute la quintessence du principe, c'est sa lumière, en fait. Donc, l'initié, lorsque l'initié monte sur le sentier de la connaissance, la première des choses qu'il doit parvenir à faire pour accéder au principe et conquérir la lumière, c'est de décoder les mythes et légendes. Voilà pourquoi dans toutes les traditions, dans toutes les civilisations, dans tous les cultes associés au principe, il y a toujours les mythes et légendes qui couvrent ces principes-là. C'est de là que les gens ont innové le culte des masques sacrés. Tous les principes et leur lumière sont couverts par des mythes et légendes. Vous voyez? Donc, vous deviez parvenir. C'est en étudiant des mythes et légendes associés à un principe que vous pouvez véritablement découvrir le principe dans toute sa nature et travailler, en fait, à absorber toute sa lumière. Tout est couvert dans la nature. Voilà pourquoi un principe de la nature, les anciens disent ceci: tout révélateur est un révoilateur. C'est même le principe premier du masque. Tout révélateur est un révoilateur. La nature est nue, mais seul l'œil préparé peut voir la nudité de la nature. C'est d'abord la première des notions que vous devez garder, des masques sacrés. Mais les masques sacrés ont aussi une relation du point de vue symbolique avec la plume de Marthe qui doit porter le cœur. Vous comprenez? Les masques sacrés
ne sont que des écrans. Oui, des écrans ou des miroirs. Vous voyez, qui permet à un principe dans sa nature de propager ou d'énoncer sa lumière. Mais sans quitter son sceau caché. Donc, lorsque vous voyez une divinité de masque, sachez que vous avez un principe, mais sous son sceau. Mais ce sceau-là constitue en même temps un écran à travers lequel celui qui sait voir percevra le principe et sa lumière. C'est la même chose qui se passe avec le féminin. Quand vous prenez le vagin de la femme, ce n'est pas pour rien qu'on la couvre. C'est toujours la notion de masque. Pour aller à tout principe, vous deviez transmuter le sceau du principe. Tout principe dispose d'un sceau. Vous deviez transmuter le sceau du principe avant d'aller au principe, avant de la découvrir et découvrir sa lumière. Est-ce qu'on me comprend? Donc, les masques représentent aussi la plume de Marthe qui doit porter et peser la lumière d'un principe que représente le visage. C'est la plume de Marthe qui porte et pèse le cœur. Mais ce que vous ne savez pas, le cœur est une instance de la lumière. C'est de la même manière que c'est en fait les masques sacrés qui portent et pèsent la lumière des principes premiers. Et qui veillent à ce que les principes premiers et leur lumière ne quittent pas les limites de leur équilibre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de tenter de vous expliquer. C'est lorsque le principe se libère de son sceau ou traverse son sceau, voilà, se libère par son sceau qui peut être dynamique. Donc, vous verrez après des masques sacrés accompagnés de danses. Les danses constituent des protocoles d'accord par lesquels le principe qui a libéré sa lumière par son sceau se rend dynamique. Ou le dynamisme des protocoles d'accord qui rend dynamique le principe qui a libéré sa lumière de par son sceau. Et là, je suis en train de vous faire dérouler un processus de la nature. Un cheminement connu à toute divinité. Toutes les divinités proviennent de la mémoire cosmique. Ce que les anciens vont caricaturer à travers la forêt symboliquement ou le sanctuaire des forces de la nature. Et lorsque les principes, en ce moment, les principes sont encore, les divinités sont encore brutes, portés par leur sceau, dans leur masque. Donc, la divinité, lorsqu'elle quitte la mémoire cosmique, il doit parvenir à libérer sa lumière par son sceau. Vous voyez? Afin maintenant de générer des rythmes précis. Oui, des rythmes précis qui doivent constituer maintenant
un protocole de rotation pour lui ou pour elle dans sa propre nature. Donc, les masques sacrés et le culte des masques sacrés ne sont qu'un ensemble de rituels par laquelle divinité au principe de la nature, vous voyez, se libère ou libère leur lumière. Vous voyez, tout en restant toujours dans les limites de leur équilibre. Et de cette libération de lumière, générer en même temps, en fait, un protocole de rotation de cette lumière autour de la nature du principe. Donc, les masques sacrés et les cultes nous enseignent ceci. Tous les principes retournent toujours à leur source. Et seul celui qui a l'œil préparé, ce que je vais appeler Douget Ouga, peut voir la lumière du principe ou d'une divinité libérée, vous voyez, à travers son sceau ou dans les limites de son équilibre. C'est ce qu'on veut juste vous enseigner par là. Voilà pourquoi ce n'est pas à n'importe qui de porter des masques. Celui qui porte un masque est considéré comme un revenant, c'est-à-dire celui qui a été dans l'antichambre d'une divinité, qui en a découvert le principe, la lumière, et qui est revenu dans le monde des communs de mortels avec cette lumière-là. À partir du moment où vous allez dans l'antichambre d'une divinité et vous en découvrez la divinité et elle vous accorde ta lumière, vous revenez avec le sceau de cette divinité-là. Le sceau de ce principe-là, c'est-à-dire, voilà, le sceau, le credo de ce principe-là. Et c'est dans le credo d'un principe se trouve tout ton pouvoir et toute sa capacité. Donc, ce n'est pas pour rien que le culte des masques sacrés constitue une étape essentielle dans le processus de l'initiation. Si vous ne transmutez, vous ne traversez pas, vous ne transgressez pas les masques, vous ne pouvez pas retrouver un principe et sa lumière. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Et c'est tout ça qui va donner plus tard ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, la plume de la mate doit porter et peser le cœur d'Osiris N. Les masques doivent porter et peser la lumière du principe ou de l'initié. Je viens du principe ou de l'initié dans les limites de son équilibre. Voici le principe premier et en fait le mode opératoire. Tout comme le dessous, oui, qui doit porter et couvrir le vagin, toute sa nature et sa lumière. Et seul celui qui est préparé et consacré doit dépasser cette frontière-là, cette limite-là, afin d'aller dans l'antichambre. Donc, les masques deviennent des limites ou des frontières entre le non préparé et le préparé qui est censé propager la lumière du principe, qui est censé, en fait, pénétrer les profondeurs de la nature du principe et en ressortir la pure lumière. Eh bien oui, tout est lié dans la nature. Demain, nous allons effectuer notre formation sur l'igname,
la symbolique de l'igname, l'initiation et mode opératoire. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, inscrivez-vous dans la formation Code Osiris. C'est juste à 33 000 francs. Et la formation, c'est pour la mini-formation, c'est pour demain à 20h heure béninoise, 19h GMT. Demain, jeudi, 14 août 2025. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.